Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les messages de l'univers. Alors prenez ce qui vous parle, c'est une guidance générale et intemporelle. Vous avez bien sûr en fin de tirage une guidance, donc pour aujourd'hui vous aurez le choix entre trois pierres. On aura l'œil de tigre, la malachite et l'améthyste. Alors on est parti, on va voir tout de suite les premiers messages, pardon. Les premiers conseils. Alors on a une carte qui tombe, une carte très forte puisque nous avons la carte de la mort qui va nous parler de transformation radicale, de grands changements. Encore une fois, on rejoint les énergies qu'on a reçues dernièrement. Avec la carte de la mort, on nous demande de passer à une nouvelle étape, de laisser derrière soi quelque chose surtout. Il y a une notion d'avancer en laissant derrière soi quelque chose. C'est pas forcément facile. On nous demande de faire une croix sur quelque chose, sur quelqu'un, d'avancer, mais on sait que c'est positif. Au fond de nous, on sait qu'on doit laisser quelque chose mourir pour aller renaître. Vous voyez ici, il y a quand même une notion de lisse, de sérénité, de patience. On sait que peut-être ça va prendre du temps, mais on va se reconstruire. C'est une reconstruction également physique, morale, sentimentale. Donc on tourne une page ici. Il y a une profonde transformation. On va aller regarder avec un message de notre âme. Eh bien voilà, les cartes se répondent encore une fois. On nous dit de nous lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. C'est le moment d'y aller, c'est le moment de se faire confiance. On laisse les doutes, les peurs de côté. C'est souvent les peurs, les croyances limitantes, le je ne suis pas assez ceci, assez cela, qui nous empêchent finalement d'avancer dans la vie. Et là, c'est exactement ça. Il y a un pas, non, c'est même pas un pas, c'est un saut à faire, il faut se lancer, il faut y aller, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui doit mourir pour que vous puissiez renaître. On va prendre une petite carte de la fleur intérieure. Sois attentif aux signes autour de toi. Alors, sois attentif aux signes, c'est-à-dire ici sur la carte, on nous parle des heures miroirs, des plumes, des petites pièces, des synchronicités. L'univers vous met la puce à l'oreille. Il y a plein de choses qui peuvent vous permettre de garder confiance, d'avoir espoir, de vous faire sentir que vous avez pris la bonne décision, de vous faire sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Même si ce n'est pas encore palpable, vous sentez déjà que vous n'êtes pas seul parce que vous recevez des messages, des signes. Et puis il y a votre intuition qui en rajoute une couche. Il y a votre intuition qui vous dit au fond de vous, lorsque le mental arrive un petit peu à se taire, vous sentez bien que tout ça n'arrive pas pour rien. Vous allez avoir des choses qui vont se passer comme ça, comme un coup de baguette magique, hein, un coup de fil qui va tout résoudre. Vous attendiez quelque chose depuis longtemps, c'était bloqué, et puis voilà, en un tour de baguette, ça arrive. Ça va être des solutions trouvées vraiment, on ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas d'où ça vient. C'est un petit peu ça aussi, les synchronicités, une notion d'opportunité. De chance à saisir. Il y a quelque chose ici qui nous invite à nous lancer, à y croire aussi, avec une petite notion toujours de risque, mais sans risque, on n'avance pas, on ne vit pas finalement, on reste dans sa zone de confort, on est là à attendre, à se morfondre. Non, là c'est plutôt des énergies qui nous invitent à accueillir quelque chose de nouveau, à se lancer, à prendre un risque. Il y a une notion un petit peu avec cette carte-là aussi de sacrifice, donc peut-être que ça demande aussi des efforts. C'est jamais très confortable. Ça parle vraiment de périodes peut-être un peu instables, de transition, où on est un petit peu entre deux eaux, mais on est guidé en fait. Il y a comme un appel à faire ça. On ne sait pas ce que ça va donner, mais on y va quand même. On laisse un peu les peurs de côté et on se lance. Si on se plante, on se plante. Au moins, on aura appris.
on n'aura pas de regrets aussi. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. On va prendre les miroirs. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire. Je sais que le précédent tirage vous a beaucoup parlé. Tant mieux. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous apporter du soutien. C'est vraiment le but de ces vidéos. On a l'amour ici. Les sentiments, l'amour, le soutien, les rencontres. Il y a de la jalousie autour. Il y a quelque chose ici qui rôde autour. On va regarder. Ouais, il y a de la méchanceté ici. Il y a de la méchanceté, de la jalousie autour de vous. Vous voyez, on vous montre du doigt. Il y a une personne ici qui est en trop sur cette carte. On voit qu'il y a un couple. Et puis, il y a cette femme-là qui n'est pas satisfaite. Elle est entourée de serpents. Donc, on peut peut-être penser que c'est une femme médisante, une femme jalouse, tout simplement, méchante, envieuse. Et ici, il y a une notion de tribunal, de mise en accusation, de jugement. Donc on voit qu'on peut se sentir, jugé, on peut être perturbé par ça. C'est ce qui peut d'ailleurs faire frein à votre évolution, à l'idée de se faire confiance. C'est ça, votre estime de vous-même, votre confiance en vous, elle peut être un petit peu touchée en fait, par cette méchanceté, cette jalousie et le fait qu'on ne soit pas d'accord avec vous, qu'on vous contredise, qu'on vous mette en garde. Alors ça peut être par rapport à un amour. Donc par exemple, peut-être qu'il y a une différence d'âge dans votre couple et qu'on va vous juger. Peut-être que c'est un ex ou une ex, que ce soit le vôtre ou celui de votre partenaire qui vient s'immiscer, ou bien c'est les parents qui s'en mêlent, la famille. Il y a du monde autour, il y a du monde qui vous montre du doigt. Si ça concerne un projet de cœur, parce que l'amour c'est aussi le projet dans lequel vous mettez tout votre amour, toute votre passion. Donc peut-être que c'est aussi ce projet-là qu'on est en train, on essaie de vous empêcher peut-être de le faire, de vous lancer. Mais non, te lance pas maintenant, ça va pas fonctionner, il y a déjà plein de gens qui font ça, il y a de la concurrence, t'es pas assez prêt, il faut que tu te formes, etc. J'ai l'impression que autour de vous, vous doutez beaucoup par rapport à votre relation, par rapport à votre projet, et pourtant c'est quelque chose vraiment qui vous porte, que vous bichonnez vraiment, quelque chose qui a vraiment du sens pour vous. Et là, autour de ça, eh bien, on vient vous embêter, on vient vous mettre le doute, tout simplement. Donc j'ai l'impression que le message là, il est clairement de suivre votre cœur, tout simplement aussi, parce qu'en plus, en dos de deck, on a la fécondité qui va nous parler de fertilité. On vous dit bien que actuellement il y a quelque chose qui couvre. Vous êtes en train dans les prochains mois là de mettre en place quelque chose, une relation. C'est peut-être une relation qui débute, c'est peut-être un projet professionnel, un projet familial. En tout cas, ça va prendre du temps. On a bien ici effectivement les 9 pommes qui représentent les 9 mois de la grossesse. Donc on voit que vous allez prendre votre temps, qu'il va falloir faire maturer les choses, mais vous êtes parti sur votre évolution. On essaie de vous mettre des freins, on essaie de vous décourager et on vous invite ici au contraire, vraiment. Restez focalisé sur votre projet, faites les choses qui vibrent pour vous, avec le cœur, vraiment. Alors je vous souhaite que ce soit vraiment, vraiment de l'amour autour de vous, que vous puissiez vous épanouir vraiment dans votre projet dans les semaines à venir, dans les mois à venir, parce que c'est vraiment, vous voyez, l'énergie elle est très claire ici. On voit bien que on donnerait tout pour cette personne, on donnerait tout pour que notre projet réussisse, mais autour gravitent un petit peu ces mauvaises énergies dont il faut se protéger, vraiment. Ok, on va regarder avec le line of, pas le line of love, la voix du cœur, pardon. Ici, on voit un attachement, une liaison.
une relation qui est contrariée. Alors, en dos de deck, on voit que ça va évoluer rapidement. On voit qu'il y a... ici, il y a des larmes. Il y a des larmes, on a besoin de parler, on a besoin de soutien. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses, bien évidemment, parce que ça dépend de votre situation présente. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a de l'appui ici. Donc, même si actuellement, vous rencontrez des difficultés au niveau relationnel, émotionnel, si vous ressentez de la peine, on voit que ça va évoluer rapidement. On va vite se sortir de ces larmes-là parce qu'on reçoit du soutien, parce qu'il y a un attachement ici. Hein. Parce qu'il y a un attachement à quelqu'un, donc il y a une relation qui a besoin de temps, encore une fois. Ça nous montre aussi qu'on a des appuis. Pour d'autres, il y a un attachement peut-être à couper. Et c'est peut-être aussi cet attachement qui vous cause de la peine. Hein, ça rejoint un petit peu les accusations qu'on avait tout à l'heure. Peut-être que pour d'autres, effectivement, il est important, et d'ailleurs ça rejoint, regardez, ça rejoint cette carte. Il est important de mettre fin à quelque chose, même si c'est pas facile, même si c'est inconfortable, il faut rompre. Vous voyez, on a l'impression que la corde elle est rongée, ça ne tient plus qu'à un fil. Mais ce fil-là qui tient encore, eh bien c'est celui-ci qui cause la peine. Il y a un lien à rompre. Alors on peut faire les bonhommes allumettes, on peut entreprendre vraiment un travail sur soi, physiquement, géographiquement, même j'ai envie de dire, pour couper un lien peut-être qui est encore néfaste pour vous, qui est toxique. Hein. Et pour d'autres, eh bien, on peut compter sur le soutien, en tout cas, de personnes autour de vous qui sont prêtes à vous tendre la main. Il y a quelqu'un qui est prêt ici à vous tendre la main pour vous sortir de cette situation. Il y a du soutien. Et on voit que rapidement, ça va pouvoir évoluer. Ok. Alors, on va regarder un petit peu maintenant avec le Lenormand. On nous parle de documents, de lettres, de messages qui arrivent. Il y a des choses qui sont révélées. Il y a des secrets qui sont révélés. De l'information qui arrive, quelque chose que l'on attendait. Ok. Donc ici, on va pouvoir prendre un nouveau chemin, prendre une nouvelle voie. Alors pour certains, ici avec les contrats, le livre, il est question peut-être de nouvelles démarches qui vous emmènent à aller plus loin. Donc un déménagement, un changement professionnel, une reconversion. Vous attendez, je pense, voilà, ce message, ce contrat, ce document important. Ce document, je pense qu'il vous ouvre une porte. Il vous ouvre une porte vers une nouvelle étape de votre vie. C'est peut-être aussi une information, une proposition qui arrive à vous, une opportunité, une ouverture, et vous allez y réfléchir. Il y a quelque chose comme ça aussi. Il y a une notion de choix ici. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais c'est comme ça que je le ressens. Ici, il y a une réflexion. En tout cas, il y a des choses qu'on va découvrir. Ça peut être aussi l'idée que un message va arriver à vous, vous allez découvrir quelque chose et vous allez décider de partir. Parce que en dos de deck, on a le serpent qui nous met en garde, qui nous parle de prudence, qui nous parle encore une fois de jalousie et de méchanceté. Donc peut-être s'éloigner de ça. Ça encore une fois, ça rejoint cette énergie de je m'éloigne, j'apprends, j'ouvre les yeux sur quelqu'un, sur une situation. Je fais des démarches aussi peut-être déjà pour en partir. Ça peut nous parler également, ce serpent, de transformation, de votre évolution, bien sûr. Les choses sont en train de se mettre en place. Donc ça nous parle aussi, pour tous ceux qui sont dans des démarches ici administratives, par exemple, des reconversions, etc. S'il y a des papiers à signer, tout ce qui peut être administratif, juridique, méfiez-vous. Ça nous parle aussi de faire attention, de rester prudent, tout de même. Bien lire toutes les lignes, par exemple. Bien réfléchir aussi avant de vous engager avec quelqu'un. Bien savoir à qui on donne sa confiance. Réfléchir à ça. Donc voilà pour le message du petit Lenormand. Alors on va terminer donc avec le petit bonus, les petites pierres. Donc comme je vous avais dit, on a l'œil de tigre, la malachite
et l'améthyste. Alors, je vous laisse choisir votre pierre et pendant ce temps, moi, je vais battre les cartes et bien sûr, vous avez tout en barre d'infos. Le minutage est en barre d'infos. Voilà, alors on est parti avec l'œil de tigre. Et bien, voyez, on retrouve les serpents. Donc, on voit que il y a de la méchanceté, de la jalousie autour de vous. En tout cas, on vous dit, si ce n'est pas le cas, d'être prudent. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans votre situation, dans votre vie actuelle. Donc, ça peut être par rapport à un contrat, ça peut être par rapport à des amis, dans votre couple, je ne sais pas. Hein. À vous d'être prudent, en tout cas, puisque on vous dit ici que voilà, il y a du stress, il y a peut-être quelqu'un qui vous manipule, quelqu'un qui profite un petit peu de vous. Ça peut être ça. Ça peut nous parler aussi physiquement, de manquer d'énergie, hein, ou de quelqu'un qui vous prend votre énergie. Vous savez ce qu'on appelle les vampires énergétiques, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui, vous ressentez que quand vous êtes avec cette personne, vous vous sentez vidé après. Une fois que cette personne est partie, vous vous sentez vidé. Ce sont des gens aussi qui profitent de votre gentillesse, par exemple. Donc ça peut nous parler de ça. Ça peut peut-être nous parler aussi de problèmes digestifs, de problèmes de santé. Surtout au niveau du digestif, par exemple. Donc voilà, on vous dit voilà, de faire attention. Hein. Ça nous parle aussi de vos peurs. Ce tirage-là nous dit aussi que vos peurs, vos doutes finalement, hein, c'est ce qu'on avait vu en début de tirage, vous empêche d'avancer. Et là, il y a vraiment, ça ressort beaucoup avec ces petites souris-là. D'ailleurs, c'est intéressant puisque le serpent peut les manger, ces souris. Hein, oui, c'est vrai. Donc là, il y a vraiment une mise en garde. Il y a quelque chose qui vous menace en quelque sorte, mais ça peut être vos propres peurs, vos propres croyances limitantes qui vous rongent aussi. Donc voilà pour vous. Alors avec la malachite, il y a des retards, il y a des blocages, il y a un challenge, un défi à surmonter actuellement. Hein, on voit que l'abondance est toute proche. Les poissons, c'est l'abondance, c'est la fertilité, c'est la réussite, c'est l'argent. Il y a quelque chose, et la communication aussi. Hein, donc on voit qu'il y a peut-être un blocage au niveau de l'argent, de la communication, des messages qui n'arrivent pas. On a du mal à communiquer, pardon, à se comprendre. Peut-être que c'est des déplacements qui sont retardés, qui sont carrément annulés aussi. Hein. On voit que cette abondance, l'abondance dans votre vie, les choses ont du mal à se manifester. Et pour vous, actuellement, je pense qu'il est important d'y travailler, de travailler sur ça, sur pourquoi l'abondance est bloquée dans votre vie actuellement. Qu'est-ce qui fait que l'abondance est bloquée? Pourquoi les choses n'arrivent pas? Est-ce que ce sont vos pensées qui sont à revoir? Est-ce que ce sont les liens, les personnes autour de vous? Est-ce qu'il faut travailler sur sa gratitude? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose aussi à travailler autour de ça? En tout cas, c'est votre challenge. C'est garder espoir, garder patience, faire les choses de façon à faire évoluer bien sûr votre situation. C'est essayer de regarder et comprendre surtout pourquoi c'est bloqué dans votre vie. Qu'est-ce qui vous prend votre énergie? Qu'est-ce qui empêche finalement l'abondance d'arriver, hein. Donc on voit bien ici que vous attendez ce déplacement, cette communication, cette abondance, hein. Ça peut être une transaction financière, voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, avec les montagnes, ici, on voit qu'il y a un challenge, hein. Il y a des difficultés, il y a des retards. Il y a quelque chose à dépasser pour vous. Ok, allez, on termine avec l'améthyste. Eh bien, pour vous, vous êtes en chemin, je dirais, pour retrouver un équilibre, une sécurité, une stabilité. Vous êtes en train de construire. C'est comme si vous êtes dans une période actuellement de profonde transformation, comme on l'a vu précédemment. Vous reprenez du poil de la bête. Ici, avec l'ours, on voit que vous reprenez courage, confiance en vous. Vous avez envie de construire, notamment au niveau professionnel, au niveau financier. Il y a quelque chose qui va vous permettre dans les prochains jours de vous stabiliser. Alors peut-être que vous allez trouver un CDI, peut-être que vous allez signer pour une maison, quelque chose qui vous stabilise, hein, qui vous ancre. C'est aussi en ce moment travailler sur ça, sur votre ancrage.
En tout cas, il y a de belles opportunités qui arrivent pour vous dans ces domaines-là. Hein. Vous allez pouvoir vous sentir plus à votre place aussi. Ça peut être ça. Mais c'est avant tout une confiance en vous qui revient. C'est avoir une bonne assise, une sorte de sécurité matérielle aussi pour vous. C'est ce à quoi je pense vous aspirez actuellement. Ça vous parle aussi de votre énergie, hein, votre énergie qui est en train de remonter. Vous reprenez confiance en vous, je pense, et du coup, ça vous booste pour justement mettre en place des choses. Donc l'univers va vous envoyer les bonnes personnes, les bonnes synchronicités, comme on l'avait vu tout à l'heure avec la carte des signes. Donc voilà pour vous les amis pour ce tirage, j'espère qu'il vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager, à vous abonner. Je vous embrasse très fort, je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup les amis, à très bientôt.